Salut à tous, avec vous Sniper Trader pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un peu ce que c'est qu'une tendance et ce que les brokers vous cachent, ce que les formateurs vous cachent. Alors dans cette vidéo, moi je ne vais pas faire beaucoup la talakou de cette vidéo là. Voilà, vous allez constater vous-même si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et je sais que tu es un trader qui ne rentabilise pas depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, donc cette vidéo est faite pour toi. C'est-à-dire que tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de secrets que je montre. Comment travailler sur la tendance. Voilà. Alors, il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tu comprendras beaucoup de choses parce que j'ai un grand secret à te montrer aujourd'hui dans cette tendance-là, dans cette analyse de tendance-là. Comme je l'ai dit, je ne peux pas vous montrer, je peux pas faire une vidéo pendant un long temps, c'est-à-dire que 1 heure, tu vas prendre une vidéo, tu vas prendre 1 heure, 2 heures. Voilà, ça sera trop long. Donc, je vais vous montrer la majeure partie, ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo-là, ce qu'il faut comprendre sur la tendance. Parce que je sais que tu es un trader et à tout moment, tu es surpris que le marché est parti à la hausse alors que toi tu attendais à l'achat pour acheter, tu n'as pas vu dedans le marché est parti à la hausse. Voilà, donc c'est le moment de te mettre au travail. Voilà, ce que je vous donne aujourd'hui là, vous n'allez pas voir ça sur internet, vous n'allez pas voir ça sur YouTube. Voilà, donc il faut la regarder jusqu'à la fin, laisser des likes, partager. Voilà, et on s'attrape dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Donc, supposons que nous sommes dans un mouvement baissier. Nous sommes dans un mouvement baissier et le marché est là. Et puis ensuite, il commence par faire un retournement. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes ici dans une tendance baissière, n'est-ce pas? Si nous sommes dans une tendance baissière, alors, premièrement, nous avons 3 étapes. C'est-à-dire que nous avons 3 éléments à repérer. 3 éléments en 4 éléments. Nous avons d'abord la tendance. Quel type de tendance? Ensuite, déterminer le point zéro. Deuxièmement. Troisièmement, déterminer la barre de référence. Barre de référence. Quatrièmement, déterminer le niveau 1,5. Donc, dans une tendance baissière ou bien dans une tendance haussière, voici les éléments que nous devons repérer dans une tendance. Nous prenons une tendance haussière. Nous avons des éléments que nous devons repérer dans cette tendance-là afin de nous orienter, afin de comprendre le mouvement qui est en cours. Le mouvement global qui est en cours. Premièrement, le type de tendance. Deuxièmement, le point zéro. Troisièmement, la barre de référence. Quatrièmement, le niveau 1,5. Ok. Ici, nous avons le type de tendance, tendance baissière. Deuxièmement, quel est le point zéro? Le point zéro est ce point-là même, à partir duquel le marché a commencé par faire un retournement. Donc, si nous sommes dans une tendance baissière, ici, on voit qu'à partir de ce niveau-là, le marché a commencé par faire un retournement pour aller à la hausse. Donc, voici notre point zéro ici. Voici notre point zéro qui est là. Vous voyez. Maintenant, dans tout ce mouvement-là, il y a eu des points zéro. Les voici. Ça, c'est un point zéro. Un autre point zéro. Un autre point zéro. Et un autre point zéro. Pourquoi je vous détermine ça? Il faut bien suivre. Voici le point zéro. Maintenant, l'algorithme du point zéro, c'est quoi? Le point zéro est un algorithme. C'est qu'il doit être toujours traversé. L'algorithme du point zéro, c'est qu'il doit être toujours traversé. Toujours, le marché doit traverser le point zéro. Toujours. Ça, c'est son algorithme. Et pourquoi il doit être traversé? Parce que le point zéro est toujours généré par les spéculants. Et comme le spéculant, il n'a pas de force pour booster un marché longtemps dans un sens, et il le fait généralement avec des petits volumes et de mauvais spreads, alors ce point zéro là, le professionnel
il le traverse toujours. Maintenant, si par exemple dans ce mouvement baissier-là, nous, ici, les positions du professionnel, les voici ici. Et ici, nous avons les positions des spéculants. Donc, les points 0 sont les positions des spéculants. Ou bien des positions à court terme. Voilà. Donc, ici, ce sont des positions à long terme. Et en bas, ce sont des positions à court terme. Sinon, des positions des spéculants. Vous voyez. Maintenant, quand le marché va dans ce mouvement baissier, quand le professionnel vend ici, là, son objectif, c'est que le point 0 soit traversé. Ici, traversé, 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 traversé. Vous voyez. Maintenant, le dernier point 0, le voici. On revient à l'algorithme du point 0. Pourquoi le point 0 qui a pour algorithme d'être toujours traversé n'a pas été traversé à ce niveau-là? Une fois que le point 0 n'a pas été traversé, alors il devient intéressant. C'est-à-dire qu'il va attirer notre attention là-dessus, sur ce point 0-là. Donc, si le point 0 n'a pas été traversé, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pourquoi le point 0 n'a pas été traversé? Ce qui veut dire que les professionnels ont arrêté de vendre. On détermine le point 0. Premièrement, on détermine la tendance. Deuxièmement, on détermine le point 0. Troisièmement, on va déterminer la barre de référence. Donc, comment déterminer la barre de référence? Pour déterminer la barre de référence, nous allons faire recours à un indicateur que nous allons l'utiliser par moment. Mais comment l'utiliser? Quel est cet indicateur-là et comment l'utiliser? C'est l'indicateur Fibonacci. Comment on va l'utiliser? Pour l'utiliser, on part de quel point? Du point de départ de la tendance. On le tire jusqu'au point 0. Vous voyez, une fois qu'on a tiré le Fibonacci du point de départ de la tendance jusqu'au point 0, on le laisse et on va regarder sur le Fibonacci. Nous avons les niveaux. Vous voyez ici, voici le Fibonacci. Voici le Fibonacci. J'ai commencé ici, je l'ai tracé ici et je l'ai ramené là. Donc le point 0, c'est-à-dire le point de départ, c'est le niveau 100, le voici. Ensuite, nous avons le niveau 61. Ensuite, le niveau 50, 38, 23 et le niveau 0. Donc, comme je l'ai dit, le point 0, le niveau 0 ici se retrouve toujours sur le point 0. Voici notre point 0 ici. Donc, si nous avons le point 0, alors nous avons ici le point 0. Et puis ici, le point 100. Donc, 100, 61, 50, 38, 23. Dans ce mouvement-là, si nous avons tiré notre Fibonacci pour mettre sur le niveau 0, le point 0, alors notre barre de référence se retrouve où? La barre de référence se trouve entre le niveau 60 et le niveau 50. Donc, le niveau 50, c'est-à-dire que un peu plus bas, et le niveau 60 un peu plus haut. Donc, entre le niveau 60 et le niveau 50, toutes les barres qui vont se retrouver ici, nous allons les regarder. Nous allons les consulter. Quels sont leurs spreads et quels sont leurs volumes. Donc, nous cherchons la barre qui a le plus grand spread et le plus grand volume. Donc, ça peut être une petite barre, c'est-à-dire pas une barre aussi grande, mais avec un bon spread, un spread normal et un grand volume. Quand on va passer en pratique, vous allez comprendre, vous allez voir un peu comment est-ce qu'on repère ce qu'on appelle ça, la barre de référence. Donc, une fois qu'on a retrouvé la barre de référence, supposons que cette barre-là, c'est notre barre de référence, entre le niveau 61 et le niveau 50. Une fois que nous l'avons retrouvée, nous allons tracer notre niveau, comme je vous l'ai montré. On regarde le type de barre. Est-ce que c'est une barre baissière? Si c'est une barre baissière, à partir de quel niveau il y a eu vente? À partir de là où il y a eu vente, nous prenons là-bas et nous tirons notre niveau. Nous constituons notre zone. Donc, la zone, ça, c'est le niveau 1,5. On le nomme le niveau 1,5, niveau 1 sur 2. Donc, si vous avez déjà entendu parler de niveau psychologique du marché, Monsieur Liel, je pense que les gens veulent parler du niveau 1,5. Donc, les gens, les analystes, souvent, quand ils parlent du niveau, ils disent que le marché atteint un niveau psychologique, ou bien le niveau psychologique. Le marché atteint le niveau psychologique. C'est quoi le niveau psychologique? C'est le niveau 1,5. Le niveau 1,5 est le reflet de la tendance. Le reflet de la tendance. C'est-à-dire quoi? Nous sommes ici où? Je pense que nous avons déjà dépassé. Nous avons fini les 4 éléments. Type de tendance, le point 0, la barre de référence, ensuite le niveau 1,5. OK.
Je vais m'arrêter là avant de continuer. Si vous avez des questions, il faut les poser. J'ai une question. Oui. Tu as dit, au début, tu as dit la barre de référence, c'était la première barre qui a un bon spread et un bon volume. Dans le niveau, Dans un mouvement. Dans un mouvement. Dans un mouvement, oui. Le mouvement commence au niveau 100, il arrive au niveau 0. Mais entre le niveau 100 et le niveau 61, il peut y avoir aussi des barres avec un bon spread et un bon volume. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne considère pas ces niveaux-là comme étant des niveaux de référence? Pourquoi on considère que la barre de référence qui est dans le niveau psychologique entre le niveau 61 et le niveau 50? Parce que entre le niveau 100 et le niveau 60, c'est le début de la tendance. Et si le marché arrive à ce point-là, ce qui veut dire qu'il va aller chercher le point 0. Entre le niveau 60 et le niveau 0, il n'y a rien. C'est une zone vide. Je sais que souvent, quand on dépasse le niveau 61, là, on vise le bout. Non, c'est une zone vide. C'est-à-dire si le niveau 60 est dépassé, ce qui veut dire que le niveau psychologique de cette tendance-là a été balayé. Ah, de la tendance. Il faut que... Ah, ok, je comprends. Là, nous ne sommes pas dans un marché en rouge, mais dans un marché en tendance. Oui, mais regardez, 4 éléments. Type de tendance. Tendance baissière, voici, j'ai mis ici, tendance baissière. Deuxième point. Le type de tendance, c'est tendance baissière. Nous avons déterminé la tendance baissière. Deuxième point, le point 0. Troisième point, la barre de référence. Quatrième point, le niveau 1,5. Donc, nous avons déshabillé la tendance. Nous savons quel type de tendance nous avons. Où est le point 0? Quel est le niveau de référence, le niveau psychologique, le niveau 1,5? On sait où la tendance commence, où la tendance se termine. On peut maintenant agir en tant que personne qui comprend ce qui se passe sur le marché. Tendance à confondre les deux termes-là, le niveau, la barre de référence et le niveau 1,5. Je ne sais pas quelle est la différence. Parce que je pense qu'on a tiré Fibonacci pour trouver ce niveau, qui est le niveau de référence. Et je pense que le niveau là a été nommé encore le niveau 1,5. Je ne sais pas quelle est la nuance. J'ai une nuance là maintenant. Quelle est la différence entre le niveau psychologique et le niveau 1,5? Excuse-moi, la barre de référence et le niveau 1,5. Si vous remarquez, si vous prêtez attention, la barre de référence se détermine de deux manières. D'abord, dans un mouvement, nous avons une barre de référence qui n'a en aucun cas un niveau 1,5 ni un niveau un point psychologique. Un niveau 1,5. Ce n'est pas un niveau 1,5. C'est une barre de référence dans ce mouvement. C'est-à-dire la barre sur laquelle le professionnel peut soutenir le mouvement. Ça, c'est quand nous sommes dans un mouvement. Maintenant, quand ces différents mouvements-là forment une tendance, alors, dans cette tendance-là, pour déterminer le niveau 1,5, pour savoir où le professionnel va défendre sa position, voici les critères pour déterminer le niveau 1,5. Donc, si je comprends dans un mouvement, nous avons c'est-à-dire une petite procédure pour déterminer la barre de référence. Dans une tendance, nous avons une longue procédure, c'est-à-dire que le type de tendance, le point 0, la barre de référence, et ensuite, nous trouvons le niveau 1,5. Cette barre de référence-là nous donne le niveau 1,5. Si je peux me permettre de résumer. Donc là, par exemple, il y a plusieurs mouvements. Par exemple, vers le niveau 60, 50, 32. Dans chacun de ces mouvements, il y a des barres de référence. Mais maintenant, le niveau psychologique, c'est dans tous les barres de référence, c'est la barre de référence qui se trouve entre le niveau 61 et le niveau 50. Très bien. Vous avez compris. Dans tous ces mouvements baissiers-là, je vous ai montré là où les professionnels se trouvent. Non? Ici, les voici, les points rouges, ce sont les professionnels. Donc, ça, c'est un mouvement baissier. Il y a une barre de référence là-dedans. La barre de référence, c'est sur ça que le marché, quand les spéculants ont boosté le marché là, c'est sur ça que le marché s'est retourné. La barre de référence dans ce mouvement-là, quand le marché, les spéculants ont boosté le marché à la hausse là, c'est sur ça que la barre s'est retournée, que le marché s'est retourné. Si vous regardez bien, quand on va passer en pratique, vous allez voir. Quand on regarde bien dans ce mouvement-là, ça va parce que ici, le marché s'est retourné, que ici, il aura test. Ils vont dire quoi ici? Qu'il y a eu cassure, voilà pourquoi ici, il a eu test. Ici, là. La barre qui a traversé le niveau, là, c'est notre barre de référence. On va voir ça. Ah, Seigneur. Ok, donc, je pense que si j'ai compris, dans une tendance, on ne peut déterminer le niveau 1,5 seulement qu'à partir du Fibonacci, ou il y a autre procédure pour le déterminer. Non, si vous maîtrisez, par exemple, moi, j'ai plus besoin de Fibonacci. Quand moi, je regarde une tendance, je sais exactement où se trouve le niveau 1,5. Ça dépend de la pratique. Et ça va venir avec l'expérience, ça va venir avec le temps. Il y a un de mes étudiants,
avec qui il travaille tous les jours. C'est-à-dire qu'il est en train d'avoir les réflexes. Dès qu'il prend une tendance, il détermine en même temps ce qu'il y a. Vous voyez, non? Donc, c'est avec la pratique que ça va venir. Pour le moment, vous allez déterminer avec le niveau 1,5. Mais avec la pratique, vous-même, vous allez vous rendre compte que votre esprit commence à s'habituer à voir certaines choses en fonction des choses, en fonction de tout ce que vous reprenez. Vous n'aurez pas besoin de certains éléments pour déterminer telle chose, pour déterminer telle chose, pour déterminer telle chose. Donc, c'est le seul indicateur qu'on utilise par moment dans l'analyse des VSA. Mais on ne se base pas là-dessus pour dire que non, c'est exactement le marché. On va voir comment est-ce que si vous n'avez plus de questions, on va voir comment est-ce que le niveau 1,5 se défend. Je pense qu'on a encore 15 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que si, ici, nous avons le niveau 1,5 et que nous avons le point 0 ici qui n'a pas été traversé, on voit que le marché là, il commence par aller à la hausse. Donc, le marché va à la hausse et puis vient toucher notre niveau 1,5. Ici, nous avons une tendance baissière. Ici, nous avons une correction. Cette correction-là, il y a deux phases. Elle peut se transformer en tendance haussière si elle traverse le niveau, ou bien elle va s'arrêter et va être seulement une correction si le niveau 1,5 se défend et que le marché revient à la baisse ici. Cette correction-là traverse le niveau 1,5, elle devient tendance haussière. Si à partir du niveau 1,5, les professionnels, les vendeurs ici défendent leur vente et que le marché revient à la baisse, venez chercher le niveau 0 qui est ici, là, le point 0. Alors, ce n'était qu'une correction. Je vais m'arrêter là. Et la prochaine fois, on va voir comment est-ce que le niveau 1,5 se défend quand on va voir les signaux et quelle est la psychologie qu'il faut comprendre sur ce niveau 1,5. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette correction-là afin de voir si le niveau 1,5 va se défendre et comment il se défend. En gros, comprendre tout ce mouvement-là.